L'écosphère doit être respectée en ce que la communauté morale des hommes, élargie aux animaux, dont le soi vital est proche de celui de l'homme, est elle-même inscrite dans l'écosphère qui en est la condition empirique d'existence. Donc, ne serait-ce que par simple prudence, les hommes doivent respecter l'écosphère et plus encore que la prudence, si l'exigence de respect de la personne implique l'idéal d'une communauté morale étendue au genre humain présent et à venir, en ce qu'on ne peut hypothéquer l'appropriation libre que les hommes de demain pourront faire de leurs conditions empiriques d'existence, alors, dis-je, cette exigence morale s'étend aux personnes futures, voire aux quasi-personnes futures que sont certains animaux. Elle devient l'exigence de respect de leur soi vital, ainsi que conjointement l'exigence du respect des conditions biosphériques et écosphériques de leur existence empirique. Ce sont de telles exigences ou impératifs de respect concernant les personnes futures que l'on trouve dans le principe responsabilité de Hans Jonas. Mais on les trouve sans véritable fondement, donc sans dimension morale au sens strict, puisque cette exigence reste chez lui une simple norme vitale portée à l'expression par les symboles du langage, alors qu'un véritable impératif moral au sens strict suppose une évaluation des normes vitales elles-mêmes, c'est-à-dire une dialectique d'auto-négation du soi qui fait émerger un jeu de réflexion au-dessus du soi vital et qui peut, de ce point de vue, être la source fondatrice de l'exigence morale au sens strict, c'est-à-dire l'exigence même d'autonomie, l'exigence d'agir selon des règles universelles et nécessaires, et dont la matière très particulière sur laquelle elle s'applique est avant tout les personnes et puis les quasi-personnes. Le respect dû à la nature ne signifie donc aucunement, contrairement à ce qui a lieu dans l'éthique holiste de Michel Serres, que l'on confère des droits à la nature. C'est bien plutôt le respect moral direct dû à la personne et aux quasi-personnes qui permet de fonder le respect de leur habitat écologique et de l'habitat écosphérique, soit le respect de Biogé, si l'on tient au vocabulaire poétique de Michel Serres. Mais est-ce à dire maintenant qu'il faille simplement protéger et préserver l'écosphère ? L'éthique holiste, réflexivement anthropocentrée que nous avançons, ne débouche pas exclusivement sur la préservation et la conservation de l'écosphère, comme peut le soutenir l'éthique de la wilderness, dont les réserves naturelles sont le témoin et qui vise à s'abstenir d'agir sur la nature pour préserver son caractère sauvage, caractère qui est censé résonner affectivement avec notre propre spontanéité sauvage. En effet, comme l'écosphère n'est ni un système homéostatique, ni un super-organisme vivant qui vise l'équilibre, mais bien plutôt un système ouvert, en évolution, avec des déséquilibres, dont l'homme peut d'ailleurs être l'artisan, eh bien l'homme doit accompagner l'écosphère, voire la piloter démocratiquement, comme l'appellent de leur vœu Catherine et Raphaël Larère, pour que celle-ci puisse continuer à être l'habitat vital des personnes de l'espèce humaine et des quasi-personnes animales, avec toutes les richesses des biodiversités et le sublime de ces aspects sauvages. À défaut, les hommes, par leur activité technoscientifique, dirigés par la recherche du seul profit financier, risquent de sombrer dans la démesure, dans une violence contre leur propre habitat terrestre, c'est-à-dire indirectement contre eux-mêmes, ce qui prendrait la forme d'un crime contre le genre humain complètement inacceptable sur le plan moral. Les hommes ont donc le devoir moral envers l'humanité présente et future, de même qu'envers les quasi-personnes présentes et futures, de préserver l'habitat terrestre avec sa biodiversité comme condition empirique de leur existence. Ce n'est pas un contrat naturel avec Biogé qui peut sauver l'habitat terrestre et plus largement l'écosphère, mais un nouveau contrat social de type juridico-politique qui prendrait en compte la communauté éthique élargie aux personnes et aux quasi-personnes présentes et futures en y intégrant leurs conditions vitales d'existence. Pour conclure, je dirais que l'idéal de justice pour Biogé n'est pas fondé directement sur la position phénoménologique et poétique de Biogé, comme d'une mère ayant conséquemment le statut éthique de sujet moral, mais cet idéal de justice, pour ce qu'on nommera plus justement l'écosphère, est fondé indirectement sur la position scientifique et philosophique d'une reconnaissance des hommes comme étant des personnes et de certains animaux comme étant des quasi-personnes dépendantes d'une écosphère nécessaire à leur survie. Cependant, fonder la justice
le droit indirect pour Biogé sur la justesse scientifique, reprise réflexivement par la philosophie, n'empêche aucunement, comme y invitait Michel Serres, de fonder l'amour pour Biogé sur le pathos d'une participation compréhensive et d'une identification de notre être à la Terre.